Les Incoterms et leur impact sur la logistique du commerce électronique. Les Incoterms, ou International Commercial Terms, sont des règles standardisées établies par la Chambre de commerce internationale pour encadrer les responsabilités des vendeurs et des acheteurs en matière de transport international de marchandises. Dans le cadre du commerce électronique, où les flux logistiques sont complexes et impliquent souvent plusieurs acteurs et modes de transport, le choix des Incoterms joue un rôle crucial. Le commerce électronique repose sur une logistique efficace et une bonne maîtrise des coûts et des responsabilités. Les Incoterms permettent de clarifier les obligations des parties concernant le transport et la livraison, qui organise et paie le transport. Les assurances, qui est responsable de la marchandise en cas de perte ou de dommage. Les formalités douanières, qui s'occupent des déclarations et du paiement des droits de douane. Dans le commerce électronique international, certains Incoterms sont plus adaptés que d'autres en raison de la rapidité et de la flexibilité requises pour la gestion des flux logistiques. Les Incoterms les plus courants pour l'e-commerce sont EXW et FOB. EXW ou Ex-Works, à l'usine, signifie que le vendeur met la marchandise à disposition à son entrepôt et l'acheteur prend en charge tous les frais et risques dès l'enlèvement. C'est utilisé pour les marketplaces où le client final organise la logistique, bien que ce soit peu courant en B2C. FOB, ou Free On Board, franco à bord, signifie que le vendeur se charge de l'exportation et du chargement sur le navire, tandis que l'acheteur prend le relais à partir du port d'embarquement. C'est adapté aux plateformes e-commerce qui importent en grande quantité. CIF, or Cost, Insurance and Freight, known in French as Coût, Assurance et Fret. Here, the seller organizes and pays for the transport up to the destination port. Additionally, they subscribe to minimal insurance. This term is suited for maritime shipments in B2B transactions, but it's not very common in B2C. Next, we have DAP, or Delivered at Place, which translates to rendu au lieu de destination. In this case, the seller arranges all the transport up to the agreed delivery point. The buyer takes care of customs duties and formalities upon arrival. DAP is widely used in B2C because it ensures efficient delivery. Finally, there's DDP, or Delivered Duty Paid, known as Rendu Droits Acquittés in French. Here, the seller covers all costs, transport, insurance, and customs duties. The buyer has nothing to manage and receives the goods directly. This term is ideal for B2C and marketplaces like Amazon and AliExpress. Let's move on to a comparison of Incoterms based on their relevance for e-commerce. First, we have EXW, where the buyer pays for the transport and handles customs. This term is ideal for wholesalers and international dropshipping. Next is FOB. In this case, the seller pays for transport up to the port, and the buyer manages customs. This is great for importers. Then we have CF, where the seller covers transport, but the buyer handles customs. It's suited for B2B importers. Following that is DAP, with the seller paying for transport and the buyer managing customs. This term is perfect for international B2C. Finally, DDP, where the seller takes care of both transport and customs. This is ideal for B2C transactions on platforms like Amazon, eBay, and AliExpress. L'impact des Incoterms sur la gestion logistique du e-commerce. Optimisation des coûts et de la gestion des risques. Le choix de l'Incoterm influence directement les coûts de transport, les taxes et la gestion des risques liés à l'acheminement des marchandises. Par exemple, un vendeur qui opte pour DDP doit intégrer les coûts douaniers et de transport dans son prix de vente. Un acheteur qui choisit EXW doit disposer d'un réseau logistique fiable pour gérer l'exportation et l'importation. Implication sur le service client et la satisfaction. Dans l'e-commerce B2C, les clients s'attendent à une livraison rapide et sans frais cachés. DDP est donc privilégié pour éviter les mauvaises surprises comme les factures de douane à la livraison. Conséquences sur la gestion des retours. Les retours internationaux peuvent être complexes selon l'Incoterm utilisé. Avec DDP, le vendeur reste responsable de la logistique du retour. Avec DAP, l'acheteur peut être contraint de payer des frais supplémentaires pour renvoyer l'article. Les Incoterms sont un élément clé de la logistique du commerce électronique international. Ils déterminent qui est responsable des coûts, des risques et des formalités douanières. Pour le B2C, DDP et DAP sont les plus adaptés afin de garantir une expérience fluide au client final. En revanche, pour les transactions B2B, des Incoterms comme FOB ou CIF
peuvent être plus avantageux en termes de coûts et de flexibilité. Une bonne compréhension des incoterms permet donc aux entreprises e-commerce d'optimiser leur chaîne logistique, d'améliorer leur compétitivité et d'éviter les erreurs coûteuses lors des transactions internationales. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne, commentez et likez.